Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 322, l'évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père, que tu nous pardonnes toute forme de péché que nous avons commis. Que, Père, tu ouvres nos cœurs, nos pensées, nos cœurs, nos oreilles, afin que nous puissions écouter et comprendre ta parole. Nous voulons être guidés par ta parole. Nous voulons être dirigés par ton Esprit Saint dans tout ce que nous faisons. Nous prions que ton Esprit Saint nous guide. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 24, versets 44 à 49. La Bible nous dit, puis il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie s'ouvrait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ça, c'est en Luc chapitre 24, versets 44 à 49. L'évangile du pardon. C'est de là que Saint Pierre a tiré sa célèbre citation selon laquelle il n'y avait pas d'autre nom sur la terre dans lequel nous étions censés être sauvés que celui du Seigneur Jésus-Christ. En Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, la Bible nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Ça, c'est un Acte des Apôtres, chapitre 4, verset 12. La mort et la résurrection de Jésus ont été le message final de l'Évangile, car par son nom, toute la création a été réconciliée avec Dieu le Créateur. C'est la raison pour laquelle c'est seulement par lui que le salut a été possible. Tout d'abord, il a le pouvoir de pardonner aux hommes leurs péchés, et ce pouvoir, Jésus ne l'a pas obtenu à cause de sa crucifixion, mais il l'a eu dès le début, dès le commencement. En Matthieu chapitre 9, verset 6, la Bible nous dit « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il alors au paralysé, prends ta civière et retourne chez toi. » La deuxième raison, il a porté la punition de nos péchés dans son propre corps lorsqu'il s'est offert d'être le sacrifice parfait de nos péchés au calvaire. En 1 Pierre chapitre 2, versets 23 à 24, la Bible nous dit « Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraitait ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. » Ça, c'est en 1 Pierre, chapitre 2, versets 23 à 24. La troisième raison, il est ressuscité pour témoigner toujours ce qu'il a fait sous la croix, de rappeler toujours à Dieu notre Père comme notre avocat que notre dette a été intégralement payée. En 1 Pierre chapitre 2, verset 23, la Bible nous dit lui-même a porté nos péchés dans son corps à la croix afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Ainsi,
En lui, nous avons le pardon de nos péchés dans une combinaison parfaite de pouvoir et d'autorité sur le péché. D'abord parce qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés, ensuite parce qu'il a apporté le châtiment de nos iniquités dans son propre corps, et enfin parce qu'il est ressuscité pour être témoin de ce qu'il a lui-même fait en notre nom. En Actes des Apôtres chapitre 2 verset 21, la Bible nous dit, alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Aucun autre nom n'est aussi puissant, aucun autre homme n'a autant d'autorité sur le péché du monde. C'est pourquoi le salut n'est prêché qu'en son nom, car tout homme qui invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. C'est pourquoi pour chaque pardon que vous demandez, Dieu a toujours 3 raisons de vous pardonner. Prions. Père éternel, nous te prions, nous te remercions. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te remercions. Parce que tu nous as pardonné les péchés à travers Jésus-Christ. Le pardon des péchés que tu nous as préparé en Jésus-Christ avant la fondation du monde est plus grand qu'on ne peut pas la comprendre. Mais on te remercie, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père, que toujours nous ayons la foi à ton pardon, que toujours nous ayons la foi à tout ce que tu nous as fait et tu nous as offert sur la croix de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui est en Actes chapitre 2 verset 21 où la Bible nous dit « Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. » Que Dieu vous bénisse d'être avec nous. Que Dieu vous bénisse d'avoir écouté sa parole. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de son Esprit Saint, qu'il vous remplisse de sa parole, qu'il vous remplisse de son amour, qu'il vous remplisse de la foi, qu'il vous remplisse de l'humilité, qu'il vous remplisse de toutes bonnes choses qui viennent de lui. Que vous soyez guidés et dirigés par son Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, que l'amour de Dieu soit avec vous, que le royaume de Dieu soit avec vous, que toute bonne chose qui vient de l'Éternel soit avec vous et reste avec vous, que toute autre chose qui ne vient pas de l'Éternel soit éliminée de votre vie. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous, que vous soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mauro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.